sir.
le fils de Mamie Pam Pam. Ça, c'est lui-même, le fils de Mamie Pam Pam, qui est en train de lorgner. L'heure est alors grave. Bienvenue en République de Corée du Nord. Bonjour maman Pauline, tu as pris le train en marche. Nous étions en train d'écouter Koffi Olomide. Le titre c'est Aspirine de l'album V12. Il a chanté ça pour les Bandoki, les sorciers. Parce que c'était l'année de sa révélation dans la carrière artistique de Koffi. La chanson, c'est-à-dire l'album de son apogée, c'est V12. Et il a dédicacé l'aspirine. Il a dit que, comme vous, je sais que vous aurez des maux de tête, vous mes détracteurs là, pardon, venez seulement prendre l'aspirine. J'ai ça ici pour vous. Donc, je dédie l'aspirine à tous ceux qui ont bizarrement eu les maux de tête ce matin ou cet après-midi pour ne pas aller marcher au Trocadéro. Ceux qui ont des rhumatismes, je vous dédie aspirine de Koffi Olomide. Entre ceux qui ont des maux de gorge parce qu'ils ont tellement pleuré, ceux qui sont dans l'angoisse parce qu'ils sont tellement stressés, je n'ai pas un traitement adéquat à vous donner sauf celui des aspirines. L'aspirine là, c'est une aspirine qui soigne ou une aspirine qui soigne la sorcellerie. C'est une aspirine qui lutte contre le Congo-ça, la médisance, la haine gratuite. L'aspirine là lutte contre la sorcellerie politique. C'est un nouveau traitement, c'est en cours de téléchargement. Nous allons bientôt le mettre sur le marché. Nous allons mettre ces aspirines sur le marché pour le bien-être de tous. Je voudrais saluer la démarche de Jonas Molinda qui a fait un direct qui n'est pas apprécié par une certaine tranche de ses followers. Vous aviez vu que lorsque nous proposons une alternative pour un cessez-le-feu, les gens n'ont plus l'engouement. Vous savez, à travers cette démarche, quand quelque chose est bien et que vous aspirez à quelque chose, vous devez faire preuve de, comment on appelle ça? Vous devez faire preuve de tolérance et savoir mettre un peu d'eau dans votre vin. Depuis près de 2 ans, je me suis battue. Vous m'avez accompagné dans ces temps difficiles. Les gens ont estimé que j'étais folle contre tous. Je me suis battue. Pourquoi? Parce que je me suis dit que tant que nous ne parlions pas, ou tant que nous ne parlons pas, nous n'allons pas aller dans le sens de pouvoir. C'est vrai que comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus se mentir. Parce que grâce aux problèmes malentendus que nous avons eu dans l'opposition, ça a permis de révéler le fort intérieur de chacun. Mais pour un bon vivre ensemble, nous devons nous donner les moyens de nous respecter. Et aujourd'hui, je me bats pour que le respect des individus et des opinions soit source fondamentale de notre... C'est-à-dire que ça doit être notre essence dans l'opposition. Avant de l'imposer dans le PDG, j'ai pris ce combat à cœur. J'ai dit que je n'abdiquerai pas, je n'abandonnerai pas, même si on dit qu'ils ont l'ADN du PDG. Moi, je n'abdiquerai pas. Je crois que nous pouvons amener aujourd'hui le débat contradictoire pour qu'il y ait la liberté d'expression aujourd'hui en France, dans les pays occidentaux. Les gens ont lutté. Certains ont même peut-être perdu leur vie pour que la liberté d'expression soit aujourd'hui tolérée à la table des débats occidentaux. Et je me suis rendu compte que c'est une tare qui faisait en sorte que nous ne puissions pas passer à la réelle alternance parce que nous n'avions pas atteint une certaine maturité de tolérance expressive. La liberté, le débat de la liberté d'expression ne fait pas partie de l'injure. Non, nous n'avons pas besoin d'être injurieux envers nos semblables pour nous faire comprendre. Nous avons besoin d'un respect mutuel et cela passe par des valeurs communes, des valeurs d'éthique morale. Et je me suis rendu compte qu'en tolérant et en permettant que n'importe qui dise n'importe quoi et fasse n'importe quoi,
au nom d'un soi-disant leader politique, au nom d'une pensée politique, c'est tout simplement faire en sorte que nous puissions patauger dans le marasme. C'est l'une des pathologies que j'ai détectées dans l'opposition. J'ai dit non, il y a quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est parti du PDG, mais il y a quelque chose que nous avons gardé du PDG ou que les PDGistes ont emmené partout. C'est l'intolérance à la remarque, c'est l'intolérance à la critique, c'est l'intolérance même à des alternatives qui se pourraient d'être efficaces pour tout un ensemble de personnes. Et je me suis battue contre vents et marées. Ma dignité a été bafouée. Et je me suis dit, Dana, il est temps. Je ne permettrai plus qu'une autre personne soit victime de ce dont j'ai été victime. Je dis qu'à partir de la publication de ma nudité, je mets un terme à cette pratique dans l'opposition gabonaise. Je dis, je me battrai, quitte à perdre ma vie. Je mourrai, mais au moins, les gens sauront que je suis morte pour quelque chose. Et j'ai fait du respect, des valeurs mutuelles, mon cheval de bataille, bien qu'incomprise, bien que critiquée. Les gens ne cernaient pas mon langage. J'ai dit, il faut qu'on se tolère dans l'opposition. Peut-être c'est ma méthode qui n'était pas bonne. J'ai lutté contre la pensée unique. On a emmené le multipartisme, mais nous avons, c'est-à-dire que les gens de 1990 qui sont allés à la conférence nationale ne se sont pas battus pour c'est-à-dire que le multipartisme est resté une forme. Elle n'a jamais été un fond, puisqu'ils n'ont pas réussi à nous légiférer le statut total de ce que l'on a appelé le multipartisme. Et je suis dans le combat de parachever l'avènement du multipartisme en 1990. Car chaque génération a le devoir de mener à bien le combat de sa génération. Je suis ici, je dis bien, je suis ici pour faire en sorte que le débat politique soit dépassionné. Et après que nous ayons dépassionné le débat, comme l'a dit aujourd'hui Jonas Moulinda, c'est pas facile, hein, ça me prend l'énergie, hein. Ceux qui ont l'opportunité de m'appeler, d'être de mon entourage proche, ils peuvent vous dire combien de fois ça m'a vidé de mon énergie. Partagez le direct. Partagez le direct. Il faut arriver à se tolérer pour mieux avancer. Nous devons apprendre à faire des concessions. C'est très important parce que nous sommes des acteurs d'une nation. Nous devons préserver à la cohésion nationale. Nous ne devons pas être acteurs comment vais-je dire, fictif, non. Cela doit devenir des évidences. Et moi, Manga Makanga Leiza Dana, né un 19 mars 1986, je me suis donné et je me suis juré et je vous jure que jusqu'à ce que la conférence nationale, je dis bien que c'est un désir, mais je ne m'arrêterai pas à un désir. Je dis bien que mon vœu et que nous allions à une conférence nationale comme l'avait suggéré André Borbam. Comment exiger la conférence nationale au parti unique si même dans l'opposition, nous ne sommes pas capables de tolérer la divergence d'opinion? Aujourd'hui, plus que tout, si nous estimons que nous avons un pays en commun et que nous sommes venus pour le bien-être social de notre pays, s'il vous plaît, donnons-nous les moyens de parachever le désir d'André Borbam. Je vous dis que c'est une avancée vers l'alternance. Nous sommes en train de progresser. Mentalement, nous sommes en train de progresser. Moralement, nous sommes en train de progresser physiquement. Donnons-nous les moyens de dialoguer. Nous devons reformer, repartir à zéro. Nous devons repartir, c'est-à-dire nous mettons les compteurs à zéro. Nous devons repartir dans les fondamentaux. Donnons-nous les moyens de montrer au pouvoir public qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes plus qu'unis au nom de l'intérêt supérieur de la nation, à pouvoir se tolérer en tant que fils et filles de ce pays, parce que nous n'avons pas un pays de rechange. Si nous plébiscitons la haine, si nous plébiscitons
l'intolérance au milieu de nous, mes frères et sœurs, nous sommes en train de participer, nous devenons des acteurs au titre que les pédégistes, au titre que l'imposture qui a pris en otage notre pays depuis plus de 5 décennies, nous sommes des acteurs passifs de l'embrasement de notre pays. Nous ne pouvons pas parler de développement si nos mentalités ne sont pas développées. Aujourd'hui, nous ne devons plus que jamais démontrer que nous sommes les intellectuels que nous avons toujours revendiqué d'être. Même les autodictateurs ont leur part à jouer. Nous luttons contre la marginalisation des opinions par rapport au pédigré. Non, nous sommes les fils et les filles d'une nation. Autant les commandeurs sont importants et doivent être respectés, ils ont le devoir, ils ont le devoir de nous commander, mais également, ils ont également aussi le devoir de respecter l'ouvrier. Et aujourd'hui, nous nous battons pour que le rôle de chacun soit respecté. Nous sommes contre la discrimination. Nous sommes de toutes sortes, que ce soit des femmes dans l'opinion politique. Nous luttons aujourd'hui pour l'équité des droits égaux. Nous voulons que l'opinion de la femme gabonaise soit respectée. Que nous ne voyons plus la femme seulement comme un être pour accompagner un homme, mais que nous voyons en elle une fondatrice. Que nous voyons en elle un être actif. Que nous voyons en elle l'art de participation à un éventuel progrès pour les destinées de notre nation. C'est le message que j'ai pour vous ce matin. Je me suis réveillée, j'ai été très touchée. Les gens m'ont appelé, ils m'ont dit, Dana, ton message est audible. Ton message a été relayé. Et vous verrez que si vous partez regarder la vidéo de Jonas Moulenda, contrairement à quand il m'a manqué de respect, maintenant qu'il appelle à la réconciliation, qu'il appelle à l'apaisement des tensions, vous verrez qu'il n'y a que 9 Gabonais qui sont allés aimer ça. Pourquoi? Parce que les 81 Gabonais qui ont aimé quand Jonas a voulu rentrer en problème avec moi ne sont pas contents. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un rapport de force. Nous avions été victimes d'une forme physique d'opinion qui voulait nous imposer leur dictat. Et comme aujourd'hui, je suis en train de me battre pour l'alternance, aujourd'hui je bats toute forme de dictature, même dans les opinions, je me suis donné les moyens de montrer que nous pouvions également imposer un rapport de force. Comme le président Jean Ping l'avait dit à Ali Bongo, bien que cela n'a été démontré que dans la forme de slogan, je me suis donné les moyens de démontrer qu'aujourd'hui, qui usera de la force rencontrera la force face à la dynamique que j'ai déployée dans les réseaux sociaux. Je dis bien, je suis le chef d'un État médiatique appelé la Corée du Nord. En japonais, je suis le Sama. Vous savez ce qu'on appelle le Sama? Allez-y, tapez sur Google. Je discutais hier avec une amie, elle m'a dit, Dana, fais très attention. Parce que nous devenons ce que nous disons que nous sommes. Chadem Ovono l'a dit, nous sommes le reflet de notre pensée. Si vous êtes un Sama, vous allez agir comme un Sama. Et quand vous êtes un Sama, vous êtes le Sama de la guerre. Un Sama est prêt. Si vous avez atteint dans le monde, dans l'environnement japonais, vous avez atteint l'adjectif de Sama. Ça veut dire que vous n'êtes pas Sama qui veut, mais le Sama, c'est le qui peut dans la hiérarchie de la culture japonaise. Le Sama a à son actif, c'est pas comme aujourd'hui. Vous savez, aux États-Unis, quand tu es chef des armées, on ne peut pas mettre quelqu'un qui, exemple, chef des renseignements, ou on ne peut pas mettre quelqu'un chef du Pentagone. Le Pentagone, c'est l'équivalent du ministère de la Défense américaine au Gabon, de la Défense gabonaise. Quand tu es ministre du Pentagone ici, tu es chef du Pentagone, c'est que tu as ton actif au moins un pédigré de guerre. Tu as fait le maquis. Colin Powell, quand il est arrivé au Gabon, il avait été convoqué par une assemblée générale. Quand il a vu Idriss Ngari, avec les 5 étoiles qu'Idriss avait, il s'est mis au garde-à-vous parce qu'il a respecté le grade d'Idriss, le général Idriss Ngari. Mais il ne savait pas que Ngari a fait la forêt de Lekoni, il a fait Rio, il a fait le rond-point de la démocratie. Lui qui n'avait pas 5 étoiles, Colin Powell, à l'époque, patron de la défense américaine, n'avait que 2 étoiles.
parce qu'il a fait la guerre du Vietnam. Et je pense qu'il a participé également à la première guerre froide contre Saddam Hussein. Donc, nous devons remettre les pendules à l'heure. Même auprès de nos corps armés. On ne leur a pas appris ce que c'est le patriotisme. Ils ne sont pas informés ce que c'est. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi ils sont engagés militairement. Et aujourd'hui, je suis le Sama qui n'a pas... Moi, je n'ai pas fait Rio. J'ai fait la résistance, j'ai fait le Trocadéro. J'ai fait le charbonnage à la banquise. J'ai même fait l'Union africaine. Je suis en train de lutter contre l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. C'est très grave. Alors, je suis le Sama. Je suis le Sama qui lutte contre la cybercriminalité en politique. Je suis le Sama contre les faux profils qui sont dans la propagande des fake news. Je suis le Sama qui a lutté contre les yeux tordus de la République de Corée de la République de Chine populaire. Je suis le Sama qui a lutté contre urgent. Information à prendre au sérieux. Je vous ai dit, c'est 50% de faux, 50% de très faux. Je suis le Sama qui a lutté contre le fait qu'aujourd'hui, il y a des déserteurs tels que le président Pierre-André Kombila qui a été marginalisé malgré son expérience, malgré le poids important qu'il représentait en politique au Gabon. Je suis le Beru Sama. La légende racontera qu'il y avait une femme. En France, il y a eu Jeanne d'Arc. En Argentine, il y a eu Eva Peroni. En Afrique du Sud, il y a eu Winnie Mandela. Et au Gabon, il y a ce que l'on appelle le Beru Sama, le phénoménal Sama. Et je dis à Sama Tigila, je dis destruction sur ceux qui vont s'opposer à la conférence nationale aujourd'hui. Je dis destruction même sur Jean Ping. Je dis je n'abdiquerai pas. Nous allons repartir aux fondamentaux. Nous allons demander à toutes les forces vives, politiques qui sont présentes sur la toile médiatique. Je dis bien, ce ne sont pas les actes. Et je rectifie. Je rectifie comment on appelle ça, la pensée de Jonas. C'est pas l'Assemblée générale de l'opposition, c'est pas l'Assemblée générale de la diaspora, non. Je dis bien que c'est l'Assemblée générale de l'opposition du corps. Et dans le corps de l'opposition gabonaise, il y a plusieurs maillons des forces vives du changement. Nous n'allons pas négliger les cyberactivistes pour dire que parce qu'ils n'ont pas été des anciens ministres, qu'aujourd'hui on ne les écoute pas. Je dis bien tout le corps magistral et moral de l'opposition en assemblée générale. Et je dis bien, j'irai jusqu'au bout. Je suis le Beru Sama. Je suis le Dieu de la destruction et je mets en garde tous ceux qui vont essayer de ne pas permettre que nous allions à cette assemblée générale. Je dis, vous aurez pour ennemi numéro 1 le Sama, le Dieu de la destruction. Je dis bien destruction sur tous ceux et celles qui vont se donner les moyens de ne pas permettre à Jean Ping d'appeler à l'ordre son état-major. En 2015, nous avons reculé. Lorsque Jonas et moi et certains membres de l'opposition, nous avions appelé certains leaders des partis politiques, ceux qui détenaient des faux profils sur les réseaux sociaux appelés les snipers. En 2015, nous avions eu des réponses favorables de diverses galaxies de l'opposition, sauf celle de la galaxie Jean Ping. Mais nous allons encore nous rabaisser au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Je travaillerai main dans la main avec toutes les personnes qui vont se donner les moyens. Jonas Moulinda a appelé des pères, des aînés, les Mbumba, les Pandou. Je répète encore et j'appuie le message de Jonas. Nous devons appeler nos aînés. Ne laissez pas notre génération dans les problèmes. Réconcilier les enfants de la nation. Parce que nous avons besoin de tout le monde actuellement pour sortir notre pays du marasme. Autant nous avons besoin de Jean Ping si et seulement il accepte d'appeler. Je dis bien que actuellement, le leader qui ne retirera pas ses faux profils et ses fanatiques
de la guerre intestine que nous avons déclarée aux uns et aux autres sera considéré comme l'ennemi suprême de la nation et du progrès dans la démarche de l'alternance. Il sera considéré comme un collabo. C'est là où nous saurons qui est qui a fait quoi et qui s'est battu pour faire quoi, à quel niveau. Nous devons aller à une assemblée générale. Tout le monde devra être là. On n'a pas à discriminer qui que ce soit. L'opposition n'est la chasse gardée de personne. Il n'y a pas une université adéquate pour dire que lorsque tu intègres l'opposition, on te donne un quitus pour affirmer, ou bien il n'y a pas une carte d'adhérent que tu portes pour dire, voilà, je suis... En tout cas, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Parce qu'ici aux États-Unis, il n'y a que deux courants de pensée, démocrates ou républicains. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à ce degré-là. Donc, je veux encore être rationnel. Mais, je dis bien actuellement, si vous commencez, je commence. Je suis prête à répondre à tout. Je suis née à Mwanda. Mes parents ne sont pas de Mouila. Et je suis prête à répondre à tout. Qui commence, je commence. Qui laisse, je laisse. Et nous saluons la démarche du grand frère Jonas Molenda. Vous savez, des fois, on ne fait pas la force dans tout. Surtout quand quelque chose est délicat. Parce que les gens aujourd'hui savent que moi, je peux supporter. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, beaucoup de mes détracteurs ne supportent pas la pression. La preuve en est, c'est que nous allons aller. Moi, je vous dis, je parle avec preuve. Je ne suis pas dans les slogans. Vous allez écouter. Parce que les gens ont dit que non. Qu'est-ce que Tata Huguette fait? Ça ne va jamais diviser la diaspora. Écoutez bien. Sans armes, sans rien. Vous allez écouter un appel, un SOS au renfort de la marche du Trocadéro. Oui, nous avons travaillé. Bravo à tous les sympathisants de la Corée du Nord. Ça n'a pas été facile. Également à nos alliés qui ont intégré le camp de nos dissidents. Parce que je ne peux pas les appeler nos ennemis. Ils n'ont pas les tripes d'être nos ennemis. Un petit État, l'État nucléaire de Corée du Nord, et on entend parler. Je suis dans la révélation du leadership de la Corée du Nord. Kim Jong-un, qui est une puissance nucléaire non négligeable, respectée aujourd'hui par le bloc occidental, par les pays les mieux armés au monde. La Corée du Nord a su imposer son leadership. Et je suis dans la démarche du leader Kim Jong-un. Je suis prête, je détiens des armes nucléaires. J'ai déployé les moins nocives. Mes ennemis ont déserté le camp. Nous allons écouter un reporter depuis le centre national du ministère de la Défense, c'est-à-dire le siège national des dissidents. Il y a désertage, l'heure est grave, on appelle au renforcement des troupes. Nous allons écouter le reporter envoyé spécial, grand marcheur reconnu devant l'éternel Dieu depuis la République de Chine populaire. Ils sont en train d'arriver. Bonjour, 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 bonjour. Alors, bonjour à tous. Bolwani. Alors, nous sommes samedi 20 octobre. Bon, j'invite un peu les gens. Je partage partout. Venez nombreux. On vous attend au Trocadéro. Donc, alors, Bolwani, on est là. On est au Troca pour la 114e. Donc, on vous attend. Venez. Venez, on vous attend. Alors, on vous attend. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo tout à l'heure, mais ce que j'essaie de vous dire, les amis, c'est qu'on est là, on ne lâche pas. On est devant le Trocadéro. Je peux profiter de ton micro. Après.
Donc on est là avec le Cameroun. Il y a le Cameroun qui est là. Il y a le Togo qui est là. On ne lâche pas. Donc on vous invite. Venez nombreux, nous sommes là. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Donc yes. Bonjour, ça va? Donc voilà, je fais, c'est vrai qu'habituellement je fais cette petite vidéo. Non, on reprend. Parce qu'on va dire que c'est le chinois. Bonjour. Alors, bonjour à tous, Bolwani. Alors, nous sommes samedi 20 octobre. Ah, Bon, j'invite 20 un peu octobre. les gens, je partage partout. Venez nombreux. Non, écoutez bien, il me donne la date, hein, parce qu'on va dire que non, peut-être c'est un vieux direct que je suis allé prendre. Dieu merci que ma personne est en train de donner la date. Nous sommes quand aujourd'hui? C'est pas le 20 octobre. Allez, on écoute encore. Bonjour. Alors, bonjour à tous, Bolwani. Alors, nous sommes samedi 20 octobre. Bon, j'invite un peu les gens, je partage partout. Venez nombreux. On vous attend au Trocadéro. Donc, alors, Bolwani, on est là. On est au Troca pour la 114e. Donc, on vous attend. Venez. Venez, on vous attend. Alors, on vous attend. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo tout à l'heure, mais ce que j'essaie de vous dire, les amis, c'est qu'on est là, on ne lâche pas. On est devant le Trocadéro. Je peux profiter de ton micro. Anyway, vous avez entendu. Nelson dit non, Dana, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça que tu fais toujours. Avant, tu as insulté Jonas et aujourd'hui, tu changes d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec les gars du Trocadéro. D'accord? Je ne suis pas d'accord avec les gars du Trocadéro parce qu'ils voulaient nous imposer de faire allégeance à la résistance en entendant. Nous, on ne veut pas. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas contre la résistance, mais leur mouvement ne me plaît pas. Et j'ai refusé c'est-à-dire, ils voulaient m'enlever comment vais-je dire? Ils voulaient m'enlever le statut d'opposante parce qu'ils ont commencé à dire, et c'est ce que Messier Nandon disait, que qui n'est pas avec Ping et avec Ali, en entendant, c'est faux. Ping est venu, moi, me trouver dans l'opposition. Quand il est revenu, malgré ses 35 années de règne sans partage auprès d'Omar Bongo, est-ce qu'on l'a fermé la porte? Non, les autres l'ont accueilli. Donc, chacun à son tour pour venir aussi pour sortir du Parti démocratique gabonais. Mais non, malheureusement, pour nous, on avait donné la place à Ping pour être le leader de l'opposition. Maintenant que Ping est resté dans le leadership, il ne prend pas le pouvoir. Voilà que ces gars veulent imposer la pensée unique en insinuant que qui ne fait pas allégeance à Ping dans l'opposition n'est pas de l'opposition. Voilà le problème fondamental. C'est pourquoi il ne faut pas confondre les choses. Moi, je ne suis pas dans la guerre des individus ou bien non. C'est eux qui m'ont déclaré la guerre. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai décidé également de leur faire la guerre. Jonas, je l'ai lavé hier correctement et bien parce qu'il se met en face de moi. Moi, j'ai affaire au gars de Ping. J'ai affaire à Marceau. J'ai affaire à Bernice. J'ai affaire à Rebouka. J'ai affaire à certaines personnes. Je n'ai pas affaire à Jonas. Mais puisque Jonas est venu prendre leur part, je leur ai démontré que même Jonas, je le prends, je le mets dans le clash. Et je suis prête à tirer. Maintenant que Jonas, lui, il vit dans un autre continent. Moi, je vis aux États-Unis. C'est-à-dire, moi, l'heure que je dors, Jonas se réveille. Quand je me réveille, on me fait le compte rendu que Jonas s'est ravisé. Je suis allé écouter la vidéo de Jonas. Ce que Jonas a dit dans la vidéo, c'est ce que moi-même je dis. Peut-être à une différence près, mais c'est, comment vais-je dire, c'est dans le même sens que ce que je me bats à dire et à expliquer depuis des années. Maintenant qu'aujourd'hui, à l'horizon, on est presque en train de parler de la même chose. Pourquoi je ne veux pas me donner les moyens? Non. Parce que l'opposition ne se résume pas à ma personne. D'accord?
Ce que je fais aujourd'hui, ça va bénéficier à d'autres générations. C'est un combat et c'est un bénéfice à long terme. Parce que quand nos enfants viendront discuter comme des intellectuels aujourd'hui, comme Macron discute face au gars du groupe parlementaire d'En Marche, à l'hémicycle national français, vous ne voyez pas que c'est beau de voir les gars du Parti socialiste s'affronter sur le débat d'idées? Et c'est cette chance et c'est cette opportunité que je veux tout simplement donner aux générations futures. Je ne suis pas imbu de ma personne à insinuer que tout se résume à moi, non. Oui, j'ai eu mal, j'ai eu des préjudices, mais c'est aussi ça. Et en tant qu'une mère, j'ai toujours dit que quand tu détiens un couteau dans la cuisine, le couteau là va te blesser. Nelson, tu vas jeter le couteau parce que le couteau t'a blessé? Donc, quand je me suis engagée dans le combat du Gabon, c'est ce que j'ai dit qu'il faut être préparé. C'est-à-dire, je suis maintenant comme à l'armée. Je ne m'appartiens plus. Et j'ai pris la mentalité de l'armée américaine. Quand un soldat américain va en guerre, il sait pourquoi il peut mourir au front. Et quand je me suis engagée dans l'opposition, je suis venue comme un soldat. Donc, aujourd'hui, je dis que je ne me fie pas aux paroles. C'est pourquoi je dis on doit aller à l'Assemblée générale. Quand on va aller à l'Assemblée générale, on va aller signer les clauses comme les accords de Paris ou les accords d'Arambo. Ce sont des choses qui vont être faites, reconnues de manière juridique. Nous n'avons pas encore gagné le combat. C'est pourquoi je dis bien que quiconque se mettra en travers de cette démarche sera détruit. La destruction est en marche. Je n'ai pas encore fini mon allocution. Parce que Bernice Boumou aujourd'hui peut nous aider. C'est la Chisa de Ping. Elle ne discute rien avec moi. On a les preuves, c'est sorti pangalan. Ping refusait en 2015 de rappeler ses snipers. Nous avions déjà fait cette démarche. Seulement qu'ils ont refusé de vous expliquer qu'à l'époque, quand Jonas a appelé Ping pour l'enregistrer, ce que j'ai dit hier à Jonas, lui-même, il a une conscience. Vous pensez qu'il n'a pas écouté, il a écouté, il s'est rappelé. Peut-être qu'il avait déjà oublié. C'est pourquoi c'est important. Je n'ai pas besoin de venir insulter Jonas sous les pagnes. J'ai tout simplement rappelé l'historique à Jonas, de se souvenir. Je sais qu'ils sont allés chercher Jonas en pensant que Jonas avait la capacité de me faire abdiquer. Mais j'ai rappelé à Jonas que souviens-toi que nous avions déjà entrepris cette démarche. À l'époque, ce n'était pas moi et la galaxie Jumping. Hein. C'était les gars de l'Union nationale, les gars de Moukani Iwangu, les gars de, comment il s'appelle, professeur André Kombila, les gars de Bungonsi, les gars de Martin et Zozomela. C'est parce que moi, je n'enregistre pas les gens. Et Zozomela s'est fait insulter correctement et bien manquer de respect par les gars de Ping. Les gars de Ping sont qui? Ils pensaient qu'on était dans la cour du roi Péto. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont tombés sur l'os. Parce que j'ai dit que quiconque ne se donne pas les moyens de faire en sorte que nous allions à une conférence nationale de l'opposition, parce que Jonas a dit de la diaspora, non. Le problème avait commencé à Libreville. On a tué le Front uni de l'opposition. On avait tué le bébé qui allait nous emmener à l'alternance. Quand Kombila a jeté l'éponge, c'est là où tout est parti en vrille. Kombila a abandonné, il a jeté les armes. Et c'est là où nous nous sommes retrouvés en situation de faiblesse, puisque le Front uni n'existait plus. Depuis 2014, ces gars ont biaisé la démarche de la véritable alternance. Donc, je n'ai confiance en personne. Je dis bien qu'aujourd'hui, je ne fais confiance plus que jamais à mon cœur. Mais je veux donner les moyens à notre, comment on appelle ça, à notre synergie, les moyens de se respecter. Je veux qu'on se respecte. Je ne suis pas là pour qu'on s'aime. Mais nous devons nous respecter politiquement. Il y a des États aujourd'hui qui sont membres de l'OTAN, qui ne s'aiment pas. Il y a même tous les pays qui vont aux assises aux Nations Unies. Vous êtes ceux qui s'aiment?
mais ils sont obligés d'être ensemble pour une cohésion, c'est-à-dire un climat. Parce que si ces pays-là s'énervent, si la Corée s'énerve, si l'Iran s'énerve, si la Russie s'énerve, si les États-Unis s'énervent, si l'Angleterre s'énerve, on rentre dans la guerre mondiale. Même si ce n'est pas dans notre pays, au Gabon, vous savez que nous allons avoir, c'est-à-dire que nous allons payer les conséquences de l'énervement parce que c'est la puissance. Quand ils vont déclencher leur guerre, leur bombe atomique là, mais nous aurons les conséquences dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les Nations Unies, quand on fait la médiation, c'est pas parce que les gens ont peur. C'est là où Ping maintenant a failli à sa tâche, lui qui était médiateur chevronné. C'était ça. Et pourtant là, on est dans sa zone de prédilection, dans son domaine administratif de prédilection. Ping était fort pour aller faire la médiation à, comment vais-je dire, à Tripoli. Quand je dis qu'il prenait les pots du guide libyen, on fait aujourd'hui passer Ping pour un grand diplomate qui a fait un entendant, il mangeait l'argent de Kadhafi. Le courage qu'il avait eu de narguer au Campo. Hein? Le courage qu'il avait eu de narguer au Campo lors d'une assise des Nations Unies en estimant que Ocampo is a joke. C'était à cause de quoi? C'était à cause du problème de Tripoli. L'histoire des pays du bloc, des dirigeants du bloc occidental qui voulaient Niara Kadhafi. Donc, toi, tu as fait la médiation partout. Aujourd'hui, dans ton propre pays, la terre qui t'a vu naître, de tes ancêtres, les gens ne s'entendent pas. Tu es incapable aujourd'hui de mettre ton ego de côté. Mais tu es finalement quel genre de dirigeant? Tu voulais être quel genre de dirigeant? Tu es sûr que si Ping, vous êtes sûr qu'il était au pouvoir, lui là, il allait réunir les Gabonais? Donc, je ne suis pas dans la propagande de la haine. Mais, faut faire preuve de sagesse. Tout ne peut pas se dire sur place. Parce que des fois, il faut des fois il faut un faible pour confondre un fort. Parce qu'aujourd'hui, là, en 2015, ils ont caché. Ils n'ont pas voulu avouer que nous étions dans la démarche de réunir tous les pères de l'opposition. Parce que pour nous, l'enjeu de 2016 était décisif. Nous sommes les dégâts collatéraux. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Nous sommes les dégâts collatéraux. Moi, j'ai perdu une grand-mère. Ce n'est pas l'histoire du combat, là. J'aimais beaucoup la mère de ma mère. Elle nous a élevés. Quand je me retrouve aujourd'hui prise en otage dans la diaspora, je ne peux pas aller enterrer les miens. C'est au-delà de Facebook. Je ne sais pas quand je vais revoir mon pays. Et je n'ai pas... C'est-à-dire que même si ma mère et mon enfant viennent me trouver aux États-Unis, j'aime le Gabon. J'ai mes parents qui sont enterrés là-bas. Vous me parlez de quoi? Le Gabon n'a pas commencé avec moi ou Ping. Et ça ne terminera pas ni avec moi, ni avec Ping. Ce pays continuera d'avancer. Donc si aujourd'hui on fait une fixation sur ce que nous on désire, nous sommes en train d'empêcher à une autre génération de pouvoir manger les fruits. Parce qu'il y a un bilan dans ce que nous faisons. Tout demande des sacrifices. Martin Luther King a mangé les bénéfices de la radicalisation de Malcolm X. Et vous avez vu que quand les deux rapports de force contre la ségrégation raciale se sont mis ensemble, les Blancs étaient obligés d'abdiquer et donner le droit de vote. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a toujours pas de racisme ici. Mais c'est plus flagrant qu'au temps de Martin Luther King. C'était un homme d'évangile, faites très attention. Mais il s'est levé pour lutter contre les droits des individus. Et aujourd'hui, si je suis aux États-Unis, si je bénéficie de certains droits, de certaines opportunités, c'est à cause du combat. Des gens sont morts pour ça. Luther n'a pas mangé les fruits de sa lutte. Il est mort assassiné par ses propres frères d'armes. Ce sont des Noirs qui ont tué
Martin Luther King. C'est un propre frère d'armes de Malcolm X qui l'a assassiné. Mais ils ont gagné leur combat. Pourquoi? En 2009 ou en 2008, Barack Obama est le premier président afro-américain après près de 400 et quelques années. Depuis l'abolition de l'esclavage. Vous avez vu qu'après l'abolition de l'esclavage qui avait été permis au temps d'Abraham Lincoln, il a fallu la génération de Martin Luther King pour continuer le combat. Donc chaque génération a le droit de mener à bien son combat. Et moi j'ai fait de la liberté de débat politique d'opinion mon cheval de bataille. Je suis là pour qu'on respecte les opinions des gens. Et tant que ce ne sera pas possible, vous me verrez dans les réseaux sociaux. Et je dis à Bernice Boumou, avec son long cul, d'appeler Ping. Si elle veut que je la laisse ici, à Pyongyang, qu'elle appelle Ping. Parce qu'aujourd'hui, si elle a la possibilité de demander à Ping un salon d'esthétique, c'est qu'elle peut demander à Ping d'appeler à ses états-majors à la retenue. Nous avons besoin de faire la mise au point du bilan de 2016. Il fuit, il refuse la confrontation. Nous aurons ça de gré ou de force. Et quand, quitte à le faire sans Ping, eh bien nous le ferons. Mais nous avons soif de ça. Et c'est ça ma priorité. Donc, je m'en fous de Marceau Malékou, je m'en fous de Bernice Mboumou, je m'en fous de tous ceux qui sont aujourd'hui. Ils ne pèsent pas politiquement. Ils ne représentent rien. La preuve en est, c'est que seuls, je les mate contre tous. Ils ont détalé le Trocadéro. Pourquoi? Ils ne partent plus marcher. Moi, je suis en France maintenant pour les empêcher de marcher. Pourquoi le Trocadéro est vide aujourd'hui? Je leur ai dit ici que vous marcherez à mon rythme. Ils pensaient que c'était le job. Donc aujourd'hui, il n'y a plus l'intérêt supérieur de la nation. Bizarrement, le samedi 20 octobre, tout le monde a eu mal à la tête. Tout le monde avait quelque chose à faire. Personne n'allait au Trocadéro. Trop de coïncidences deviennent des évidences. C'est de gré ou de force, nous allons imposer le respect mutuel des individus. Yes. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. C'était le vœu d'André Baobam. Hamou a laissé une opposition fragilisée. Pourquoi? Parce que ceux de 2009 avaient fait l'erreur de ne pas faire la mise au point des conséquences de 2009. Et on a continué comme ça, sans un véritable état des lieux. Et l'opposition s'est dégradée. Nous sommes en train de rentrer dans la léthargie. C'est très grave. Tout ne se résume pas aux petits audios Mbrakata, c'est grave. Sur le territoire national, l'opposition a perdu sa, comment vais-je dire, l'opposition gabonaise a perdu sa relation avec les populations. L'opposition est plus que jamais déconnectée avec le peuple gabonais. Donc, tant que nous n'allons pas nous respecter, nous allons déployer notre rapport de force. Nous aurons cette opposition. Je dis bien que quand les gars ont vu que c'était trop en Afrique du Sud, après 27 ans de lutte acharnée, les Blancs ont donné à Mandela la présidence de la République. Même si elle a été apparente, mais ça a apaisé le climat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et la génération d'après, ceux qui auront la force, c'est pourquoi je ne rentre pas dans toutes les luttes. Je respecte la lutte de Kémy Séba. D'accord? Mais pour l'instant, je n'en fais pas une priorité, mais je l'accompagne moralement dans sa lutte contre l'impérialisme monétaire. Et c'est ça, la lutte de Kémy Séba. Je suis déterminée à faire respecter le débat d'opinion dans l'arène politique gabonaise. Le PDG a gâté les mentalités et le débat politique. Regardez comment ils font régner un dictat. Ils ont emmené le totalitarisme. Au PDG, tu ne peux pas dire à Ali qu'il a tort. Jamais. Le même jour.
on te sort une frappe que tu as détournée, tu vas direct en prison. Ngoubou peut rendre témoignage, c'était témoin vivant. Je suis sûr qu'avant qu'on envoie Ngoubou en prison, il a dû dire à Ali que non, je suis ministre du pétrole, mais mon frère, les déficits que j'ai vus ici, l'argent est allé où? Ali a dit qu'à bon, donc toi tu veux bouder le chef? Allez, au Niouf. Allez-y demander à Gambia, ils vous diront. Donc, si le PDG aujourd'hui, il ne se donne... Donc, nous, on est en train de lutter contre la pensée unique. C'est la pensée unique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ne passons pas à l'alternance. Et le PDG s'est débrouillé à nous léguer et légiférer ça. Nous allons les éduquer. Les gens, aujourd'hui, je suis convaincu qu'aujourd'hui, rien qu'avec vous, parce qu'ils parlent des faux profils, mais derrière des faux profils se cachent des personnes. Et c'est tous ensemble qu'aujourd'hui, vous pensez que même pourquoi ils ne sont plus allés aimer le live de Jonas? Parce qu'ils sont déçus. Actuellement, je vous dis qu'ils sont aux abois. Leur challenger qui pensait être le potentiel adversaire face à la chef suprême, le Sama de la Corée du Nord, a abdiqué, il les a abandonnés en chemin. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une évidence. Eux-mêmes, ils sont en train de s'auto-détruire. Ils sont en train de s'auto-détruire. L'opposition n'a plus de poids. Elle n'est plus crédible auprès des populations. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, nous sommes ici pour faire régner l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Nous devenons aujourd'hui la police de l'opposition. Yes. Maintenant, l'état-major a été mis en place. Et j'espère que quand ces accords auront lieu, je pourrai compter également sur votre soutien pour mener à bien. C'est-à-dire, vous allez contrôler, on aura maintenant une police d'opinion qui contrôleront les statuts des réseaux sociaux. Nous allons créer une police des réseaux sociaux qui feront en sorte que dès que quelqu'un veut calomnier quelqu'un, nous signalons la personne est bannie. Vous voyez que dès qu'il veut créer un point, on le bannit encore, on le bannit jusqu'à... C'est sûr qu'il ira naître en Israël ou en Chine. Vous voyez, non? Donc, si tous ensemble, on se met d'accord que nous puissions créer cette police des réseaux sociaux et bannir tous ceux qui voudront emmener la distraction et ramener le débat des personnes dans le débat politique, vous verrez que ces personnes vont être découragées. Mais seuls nous ne pouvons pas. La vérité, c'est ça. Donc, même si on n'aime pas, moi personnellement, vous avez vu comment j'allume les gars de l'Union nationale. Je les allume très mal. Mais vous avez vu que quand j'attaque les Miboto, je ne les attaque pas dans leur truc personnel, je parle de leur bilan. Leur proximité auprès du système, comment eux aussi ont participé. Exemple, le ministre Miboto était ministre des routes, des travaux publics. Il est temps qu'on demande à Zacharie son bilan. Pourquoi on veut nous interdire de lui demander ça? Pourquoi? En attendant, les enfants des Miboto vont bientôt prendre le leadership de l'opposition. Donc, c'est comme ça, nous, on est venus attraper les valises. Non, hein? Le pays est à nous tous. Les fils des prolétaires doivent être respectés. On est fatigué d'être caporalisés par les anciens pédégistes. Et les nouveaux pédégistes et les futurs nouveaux pédégistes ou anciens pédégistes. On est sorti du PDG là-bas parce qu'on ne supportait pas le dictat. Parce qu'ils ont leur... comment on appelle ça? Ils ont leur slogan là-bas. Il paraît l'apanage du bon militant, c'est que le chef n'a jamais tort. Nous, on n'est plus au PDG. Si on voulait être caporalisé, on allait prendre la carte et aller militer. On ne veut plus. On veut être affranchi. Et aujourd'hui, nous discutons plus, nous revendiquons plus que jamais notre liberté absolue. Nous sommes en train de partir maintenant. Il faut qu'ils nous affranchissent. Quitte à employer le rapport de force, nous sommes prêts. Nous ne lâcherons pas. Pas de bilan. Un ancien PDG vient s'asseoir dans l'opposition. Non, dès que tu veux parler, il y a des... C'était le travail de Marcona et Sangui et consorts. Oh non, vous êtes en train de désister le combat, vous êtes en train d'affaiblir le combat. On est là, nous devons multiplier nos forces. Voilà aujourd'hui, maintenant finalement, notre cohésion
avec les anciens pédégistes, ont accouché de quoi? Pingué au palais? Les Bongos ont-ils perdu la présidence de la République? Ne soyez pas distraits. Nous allons quelque part. Je vous dis bien et je vous ramène à la Bible. Faites très attention. Lorsqu'Israël sortit du pays d'Égypte, Israël a fait 40 ans dans le désert. Vous saviez pourquoi? Au point où Dieu avait pris la décision de tuer tous les adultes qui étaient âgés de plus de 40 ans. Dieu les a ôtés de la génération parce que Dieu avait vu qu'ils avaient emmené en eux l'Égypte. Ils étaient sortis. Dieu leur a accordé 40 ans ou 39 ans. Quand Dieu avait vu que, oh, ceux-là ne pourront plus changer, oh, Dieu avait donné le décret à Moïse et Aaron. Les gens ont pleuré, ils ont gêné, et Ésaïe l'a dit. La parole de l'Éternel ne revient jamais à lui sans qu'elle n'ait été accomplie. Pour traverser le Jourdain et arriver à Jéricho, c'est une autre génération. C'est Caleb et Josué qui ont emmené Israël à une destination. C'est pas Moïse. Moïse est resté avec sa génération. Il est mort sur le mont Sinaï. Moi, je ne vous parle pas des livres de science parce que je n'ai pas fait la science. Mais j'ai fait la théologie. Et je peux comparer, c'est-à-dire des époques similaires de crise. Il y a eu la crise dans Israël avant de rentrer dans Canaan, la terre promise. Et quand vous regardez même l'histoire de Josué, Josué avait eu des alliés parce qu'on les avait envoyés espionner. Donc, il y a eu des Cananéens et il y a eu Rahab, la prostituée, qui est dans la généalogie de Jésus. Une prostituée avait trahi son peuple pour aider Israël. Donc, même Dieu permet des fois que dans le camp adverse, on ait des alliés. Lorsque David était contre le roi Saül, Nathan, le fils de Saül, était l'allié de David. C'est lui qui espionnait Saül comment on appelle ça? À l'avantage de David. Vous pensez que David s'était improvisé pour comment on appelle ça, combattre? Non. Nathan était un espion auprès de son père. Donc nous aurons toujours besoin des gens même de là-bas. C'est quand la bataille sera finie, maintenant qu'on dira que tel était notre allié. Là où vous les voyez là, je vous dis qu'ils sont déjà en train de quitter les groupes de la résistance. Ça n'a pas de nom. Je vous ai dit ça il y a quelques jours, n'est-ce pas? Donc ne me faites pas parler, je sais là où on va. Et Amos sur son lit de mort avait vu la révélation. Vous savez, quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui voit des choses. Amos a dit, il faut une conférence nationale. Les Gabonais ont besoin de se parler. Et Ali a peur de la conférence nationale. C'est pourquoi quand on a dit qu'on part à un dialogue inclusif sous la médiation de la communauté internationale, Ali s'est donné les moyens de mettre, il a payé les gens pour distraire les Gabonais parce qu'il savait que en allant à la conférence nationale là, à cette médiation, il allait perdre une partie du pouvoir. Il allait être fragilisé parce que les maîtres dictateurs l'ont imposé cela. Et c'est comme ça comment il a financé les gens. Il a créé la confusion, il a mis les moyens pour que on refuse d'aller au dialogue. Le dialogue, le pouvoir s'obtient, comment on appelle ça, petit à petit. Donc, même si on n'a pas d'abord le siège exécutif, mais il faut qu'on ait, c'est-à-dire on devait commencer à contrôler le pays. Et il s'est donné les moyens de nous mettre, c'est-à-dire il nous a éjectés de la machine. Parce qu'on était distraits. Et nous avons besoin d'aller à... Il faudrait qu'on aille à, comment on appelle ça, à la conférence nationale. Amo avait vu. Et c'est dommage pour l'Union nationale. Ils ont trahi André Baobam. Ils se revendiquaient d'être les héritiers politiques d'André. Ils savaient quel était le vœu d'André Baobam. Amo a dit conférence nationale. Nous irons à la conférence nationale.
Ceux qui voudront rester en marge de cette alternative, tous les pères de l'opposition l'ont dit. Ceux qui, comment il s'appelle, Oyemba a dit, il faut un dialogue. Même avec Ali, on doit dialoguer. S'il faut qu'on lui fasse la guerre, nous allons d'abord parler avec lui. Ali nous fuit, il ne veut pas dialoguer. Il doit dialoguer, il doit nous dire. Il faut qu'on se parle. Et aujourd'hui, ça l'arrange plus que tout. C'est pourquoi ils sont en train de financer la guérilla qui se passe dans l'opposition. Et je ne me laisserai pas distraire par ça. Il y aura un dialogue inclusif. C'est pourquoi nous allons lancer, nous allons faire appel. Nous allons tendre la main, même à ces serpents-là. Laissez-les venir. Nous savons où nous allons. Nous allons parler d'une seule voix, conférence nationale. Il nous faut la conférence, parce que si on fait la conférence nationale dans l'opposition, on va aller devant la communauté internationale pour dire, mais malgré les divergences que nous avions, on a réussi à se parler. Voilà le bébé que nous avons mis au monde. Et nous allons revendiquer cette conférence à Ali. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes dans la purge. Je vous le dis, je n'ai peur de personne. Quand nous avons appelé à la conférence nationale, à un dialogue inclusif, on n'avait même pas appelé un dialogue, on avait juste demandé à tous les leaders de l'opposition de retirer leurs états-majors médiatiques des réseaux sociaux. Tout le monde a été favorable. Vous savez qui avait refusé? C'est Ping. L'enregistrement de Jonas, c'est une preuve pour nous. Il dit qu'il ne peut pas appeler à ses états-majors. Donc, comme il ne peut pas appeler à ses états-majors dans le calme, nous allons ébranler ces états-majors. Vous voyez, non? On les prend en chasse. Nous les considérons, nous les haïssons comme nous haïssons les pédégistes parce que ce sont tous des anciens pédégistes et qui sont venus foutre la merde dans l'opposition. Ils n'ont qu'à dégager. Nous sommes là pour le débat d'idées. On n'est pas venu pour aller poursuivre les anciens pédégistes, non. Nous sommes d'abord des légalistes et des républicains. On ne veut pas donner une image des Africains archaïques. Non. Nous sommes instruits, nous avons eu accès à la modernisation. Nous sommes des enfants nés d'une civilisation, dans une civilisation moderne. Donc, toutes ces conneries, nous devons les virer. On n'a plus besoin de ce qui se passe dans l'opposition, des injures, des quoi, des faux profils. Mekamba doit être chassé de la piscine. Aidez-moi à emmener, c'est Janine Ping qui peut nous aider. Et nous devons chercher à mettre à nu les relations intimes que Ping a avec beaucoup de résistantes. Et de la frustration de Janine naîtra le nettoyage. La purge doit être mise en marche à tous les niveaux. Ping couche les résistantes. Et nous devons avoir des évidences pour faire appel à Janine Ping, doit fermer le charbonnage. Linda Allen, Georgette Toussaint doit être chassée parce que le leadership ne s'acquiert pas de moustiquaires en position de levrette. Le leadership sexuellement transmissible doit être banni et aboli des lettres de valeur de notre société politique. Le boxon du charbonnage doit fermer. Si on a encore le A1 aussi du boxon de l'Union nationale, nous fermerons aussi ces boxons-là. Si le boxon de chez Moukani Iwangu est ouvert, on ferme aussi le boxon de chez Moukani Iwangu. Nous devons chasser les Chisa de Ping. Tu es Chisa, on dit que tu es résistante. Tu es Chisa, on dit que tu es opposante. Tu es Chisa, on dit que tu es leader d'opinion. Pourquoi? Pourquoi avons-nous permis cela? Pourquoi nous allons nous laisser faire? Nous savons que ce ne sont pas des leaders. Nous savons que ce sont les Chisa. Des leaders. Et nous baissons la tête devant la Chisa. Vous pensez que ceux qui sont morts, nos martyrs que nous pleurons, c'est au nom des salons d'esthétique? C'est très grave d'entendre qu'aujourd'hui, l'engagement d'une Chisa qui se disait, et je vous dis qu'elle était responsable d'une organisation qu'on appelle l'Aigle, Bernice Mboumou, en Belgique, les Gabonais allaient militer, lui ont fait allégeance.
De l'argent était injecté dans cette cellule pour avoir des faux profils, pour imposer et tromper l'opinion. Que Ping est le leader que les Gabonais ont choisi. Voilà le travail que Bernice faisait. Et sa récompense, c'était le salon d'esthétique. Jonas voulait venir m'insulter que moi, Ping m'avait promis quoi? Lui-même, Ping, qui est Gabonais. Ping lui a dit qu'il devait lui donner quelque chose. Jusqu'à il veut rentrer dans les problèmes avec moi. Elle pas pleurer là-bas. Elle pleure quoi? Donc, les Gabonais sont morts. On est assis. Donc, nous, on est devenus bêtes quoi. Ping prend l'argent qu'il a volé à l'État gabonais. Il n'arrive pas à créer de l'emploi à des Gabonais. À lutter contre le chômage grandissant. Il n'arrive pas à réinjecter les dividendes qu'il a enlevés à l'État gabonais, autonomiser financièrement les Gabonais, mais il a l'argent pour aller ouvrir un salon d'esthétique à une petite Congolaise qui a comment on appelle ça, je ne suis pas xénophobe, mais il faut qu'on se dise la vérité. Qui a le visage comme le coup de poing, le petit gorille de la RDC. Maintenant qu'on ouvre le salon d'esthétique là, donc pendant que eux, ils avaient déployé une alternative qui a coûté la vie à Mboulbeka en 2014, elle est restée là-bas avec son long cul, assise en Belgique, et à promouvoir Ping dans les réseaux sociaux au nom d'un salon esthétique. Mboulbeka a trouvé la mort là-bas. Vous savez que pendant ces rassemblements de marches de protestation, ou l'appel à la mobilisation de protestation, les Gabonais sont enfermés, les Gabonais sont bastonnés, les Gabonais sont tués. À la mort d'André Obama, Ali a jeté les armes chimiques, ça a brûlé les Gabonais. Jusqu'aujourd'hui, où est le gain de cause pour ces personnes-là? La pierre de Mbigou, poncée là, mal poncée là. Adèle, elle pensait que non, Adèle pensait que elle avait droit à la parole parce que Ping lui a promis de faire venir son premier rejeton qui traîne au Gabon. On ne pouvait pas respirer. Elle vient dans les réseaux sociaux, elle vient distraire les gens et on tolère ça. Monsieur Nandon, le grand récupérateur de surface du recyclage de Chisa, du boss. Et c'était devenu maintenant des chantages des fonds de commerce. Dedans, ils avaient déjà créé des agences de proxénétisme où ça plaçait maintenant les petites résistances aux grands big boss de l'opposition, dont Maître Méré. Et je pèse mes mots, j'affirme cela. Voilà, je ne cache pas. Jusqu'on est allé kidnapper la fille de Marie-Noël et Semengane sous ses yeux pour donner à Méré. On veut parler de ça et on envoie les gens pour venir dire que, on dit quoi? Tout ça, on doit proscrire ça. C'est ça qui fait en sorte que nous fassions du surplace dans l'opposition. Arrêtons ça. Allez encore marcher au Trocadéro. Vous ne partez plus marcher au Trocadéro. Hein? Pourquoi vous avez fui aujourd'hui le 20 octobre? Vous ne partez plus, non? Aujourd'hui, je donne l'ordre à Bara de rejoindre les rangs. Il y a trop de déserteurs. Aujourd'hui, là, si Bara met son jogging, son collant, au lieu d'aller traîner dans les autres rassemblements des autres communautés, elle va au Trocadéro, je vous dis, je suis Sama. Elle va marcher, même Annick Ozenga ne lui dira rien. Parce que où Annick est là, elle est maintenant en train d'investiguer entre la personne qui veut me donner les renseignements de l'histoire de sa nièce Erel Dorian et le A1 de Colette Rebouka qui a mangé son nom jusqu'à chez Esta Coco. Donc là, actuellement, la Bara peut rejoindre les rangs, elle peut se dissimuler là, rien. Les gens là ne sont plus sur Bara. L'heure est ailleurs, l'heure est grave. C'est-à-dire, ils voulaient jeter le fatwa sur Bara, ils se sont rendus compte que les vrais ennemis même, c'est ceux qui mangeaient avec eux et qui étaient avec eux pour les encourager à bannir Bara. Donc la dépressive bannie peut rejoindre les rangs. Les Gabonais sont dit que les Camers et les Togolais sont là-bas. Mais pourquoi ils ne chassent plus les Camerounais là? Ils ont dit que ce sont les Camerounais qui me suivent, non? Maintenant, ils marchent encore avec les Camerounais au Trocadéro. Vous n'avez encore rien vu. C'est maintenant que vous irez marcher pour Ali Bongo. Allez-y marcher.
Aujourd'hui, je dis bien que plus que jamais, les conférences de l'opposition vont commencer ou de eux-mêmes, les trocadéristes, ils vont maintenant parler d'Ali Bongo là-bas. Ils vont apprendre à fermer leur bouche. Et c'est à leur détriment qu'ils ont appris cela. Donc, je remercie tous les alliés de la Corée du Nord. De nous avoir aidés à faire régner l'ordre. Vous avez vu qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils iront marcher maintenant au nom de l'alternance. Parce que quand je disais qu'ils vont là-bas dans l'ambiance, les gens disaient que, oh, je suis jalouse. Je ne sais pas, je suis jalouse de quoi? Ali assis au bord de mer et vous êtes au Trocadéro. On vous jalouse par rapport à quoi? Vous avez fait quoi, les gens ont vu? Jusqu'on vous disait que oui, les grands opposants, les grands notables, c'est comme ça comment on les appelait, non? Les hauts dignitaires. Mais vous avez fait quoi, les gens ont vu? Bongo était là, son fils a arraché, il est toujours là. Vous êtes les notables de quoi? J'ai dit que toute la mystification doit être renversée. Nous devons renverser les hôtels de mystification dans l'opposition. On reste mobilisé. Maintenant, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai mis les comment on appelle ça? J'ai mis les voices de la mobilisation. C'est pas moi qu'on écoute dans les enregistrements. J'ai démontré aux Gabonais qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette diaspora est mobilisée pour faire partie Ali. Donc, avant que comment il s'appelle? Avant que maman a 500 morts. Comment elle s'appelle la fille dont Laurence, épouse dont Mbango, n'amène les enregistrements comme elle a écouté le roi du Maroc parler avec Macron. Mais il ne nous envoie toujours pas les bandes de cet enregistrement-là. Moi, je les ai démontrés que mais je peux aussi écouter ce qui se passe et j'ai publié les enregistrements. Pourquoi les gens sont choqués? Est-ce que dedans, on n'entend pas comment est-ce qu'ils sont en train de parler du départ d'Ali Bongo? Est-ce que dedans, on n'a pas entendu comment ils sont en train de se battre pour la libération des prisonniers politiques? De quoi parlons-nous? Je suis victime de quoi? Au contraire, plus que jamais, j'ai démontré aux populations que cette diaspora reste plus que jamais mobilisée. Qu'il n'y a que le départ du tyran qui est à la table des conversations de la diaspora de France. Il ne parle que du départ d'Ali Bongo. De quoi parlons-nous? C'est une diaspora, comment on appelle ça? C'est une diaspora exemplaire. C'est une diaspora intègre. C'est une diaspora déterminée. C'est une diaspora qui ne fait pas les sextapes. C'est une diaspora où il n'y a pas des vols et des tchisa qui volent les maris des gens. C'est une diaspora où tout le monde a des papiers. C'est une diaspora où il n'y a pas de SDF. C'est une diaspora exemplaire. Tout le monde dans la diaspora de France travaille. Il n'y a pas de chômeurs là-bas. Il n'y a pas de sans-papiers. Tout le monde est chez soi. Après la marche, chacun rentre chez soi. Chacun ne parle que du départ d'Ali Bongo. Et je l'ai démontré ici. Vous êtes mes témoins oculaires. Attendez. Excusez-moi, il faut que je vous fasse écouter encore un peu l'enregistrement là. Parce que là, ça devient autre chose. Vous allez écouter les stratégies. Peut-être vous avez oublié parce qu'après vous allez emmener mon nom. Là, plus que jamais, il faut que l'affaire des enregistrements là sorte encore. Excusez-moi, hein. Je suis en train de chercher le téléphone là. J'espère que c'est chargé. Parce que il faut qu'on écoute quand même la diaspora. C'est ouf. Nous allons écouter un peu le bon travail de la diaspora. Comment ils sont en train de chercher à faire partie Ali. Mais là on dit qu'on a déjà tout écouté. Non, on n'a pas tout écouté, ma chérie. Il faut qu'on écoute encore bien. Là, je vais mettre la partie des résolutions de l'Union européenne.
Yeah, c'est là-bas. C'est ça. La partie des... Bon, moi j'ai essayé d'éclaircir toute cette situation que abracadabrante que je ne comprenais pas. Je t'ai appelé, tu m'as dit que tu es en réunion ou je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais tu sais, vous entendez, non, ils sont en réunion. Donc là, ils sont en réunion avec le Parlement européen. Je vais vous dire que la vérité finit toujours par triompher. Parce que toi, quand tu viens au truc de Béanis et que tu me balances devant tout le monde, mais tu couches avec, il paraît que. Mais ce que toi tu ignores, non. C'est que je ne suis pas une femme conne. Heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que depuis que je suis arrivé en France, je progresse dans ma vie de tous les jours. Malgré les... J'ai eu pas mal de problèmes dans ce pays, mais je me suis toujours en sortie. Vous les filles, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est Bernice qui m'a mis sur votre route. Moi, j'ai vu ta soeur. Pour la première fois, c'était à l'anniversaire de Bernice. Moi, j'en veux à Bernice aujourd'hui de m'avoir mis en contact avec des personnes qui parlent, qui racontent et qui ne savent pas en fait ce qu'ils veulent. Je ne connais pas Sylviane. J'avais participé à l'anniversaire de Sylviane. Je ne suis pas venue manger une brochette. Jamais Sylviane a pris son téléphone pour me dire Tata Colette, merci d'avoir participé à mon anniversaire. Toi, je ne te connais pas, malgré. Et pourtant, quand tu m'avais appelé, tu sais les problèmes que j'ai? Quand tu m'avais dit que Tata Colette, j'ai des soucis pour mes papiers et tout ça là. Non seulement je venais de travailler pendant toute une journée, mais j'ai pris la route pour venir te voir là où tu étais, là, dans ton institution pour venir te donner l'argent. Je n'étais pas obligé de te le donner. Tu avais même fait un post, je t'avais dit, je n'ai pas besoin de ça, j'ai fait plus que ça aux Gabonais. Si je l'ai fait, ce n'est pas parce que pour me faire insulter demain. Le fait que Sylvia n'ait pas pris son téléphone pour me dire, Tata Colette, merci pour le cadeau parce que tu avais participé au cadeau, j'avais compris que vous étiez des filles bizarres. Si vous avez envie de rester avec Sandy, peut-être que Sandy vous dans les grands services, qu'est-ce que mon nom vient faire dans vos histoires avec les maris Paul? Qu'est-ce que mon nom vient faire dans vos conneries? Je laisse les messages, même si tu les effaces, je les sauvegarde tout de suite. De quel droit vous permettez-vous d'aller me vilipender avec votre ami Marie Paul pour me critiquer chez Sandy? Vous ne croyez pas que Sandy, vous croyez que Sandy et moi nous serons quoi, les ennemis? C'est dommage pour vous. Vous avez raté votre coup. Moi, je vais t'appeler tout à l'heure. Mais attends, Noël, moi je te connais où? Je te connais où? Je ne vous connais pas, vous les filles. J'ai connu votre père, c'était un monsieur qui était très bien, un monsieur qui était très jovial. Mais je ne connais pas ses enfants, je n'ai jamais été proche de vous. C'est Bernice. Bernice est toujours à l'origine de tous les problèmes qui m'arrivent en France. J'ai été insulté sur les réseaux sociaux, vous étiez en train de vous parler entre vous. Mais pourquoi toi et ta soeur, Bernice, vous ne m'avez pas appelé hier pour me dire qu'on a vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tata Colette, on est désolé. Quand je t'avais appelé, tu avais fait semblant que tu n'étais pas courant alors que tu étais déjà en contact avec ta soeur. Sylviane avait raconté quoi? Parce que quand toi tu viens me balancer à Bruxelles, que oui, tu sais, c'est pas toi, il fallait que Sandy aurait raconté aux femmes Amazon. Je vous emmerde toutes. Je vous emmerde toutes. Quand j'étais venue à Bruxelles, dans l'anniversaire, dans le baptême de Vicky, c'est parce qu'elle m'avait déjà invité depuis 3 mois. Je partais pour moi aux États-Unis. Moi, j'ai un homme, j'ai ma vie, j'ai mon travail, je ne demande rien à personne. Je ne demanderai jamais rien à vous. Que ce soit vous les filles, que ce soit les Bernice, je ne vous ai jamais rien demandé. Vous partez me trahir, raconter des conneries sur moi avec votre ami qui court les blancs à gauche et à droite. Moi, mes enfants ne sont pas des putes. Mes enfants ne couchent pas les blancs. Mes enfants ne portent pas des perruques. Mes enfants, ce sont des filles naturelles qui sont très belles. Yeah. Ça suffit. Restez dans vos coins. Je ne veux plus entendre parler de vous. Il n'y aura même pas... mais quel affrontement je vais avoir avec vous. Parce que vous croyez que Sandy est bête? Vous avez appuyé sur le bouton parce que vous savez que si vous dites à Sandy que ce sont ses enfants, Sandy va se retourner contre moi pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Vous êtes des pauvres filles. Voilà ce que je tiens à te dire aujourd'hui. Voilà ce que je tiens à te dire. Moi, je n'ai plus besoin de parler avec qui que ce soit. Et vous et Bernice, allez vous faire foutre. Yobé. Bernice, je la reine de ma vie pour définitivement. Je me confie à Bernice, mon nom est vilipendé. Je me confie à Bernice, mais ils vont là la mort de l'enfant. Et tout ce que vous avez raconté quand vous étiez à la mort de l'enfant désiré, je suis au courant de tout. Vous êtes des pauvres filles. Voilà ce que vous êtes. Critiquez les gens de Libreville, Mongi Nadja, toujours en train de critiquer les gens. Moi, je suis une femme de pauvre, authentique et vraie. Je ne connais pas l'hypocrisie. Je ne connais pas raqueter, je n'ai jamais rien demandé à personne. Bernice, elle m'a déjà donné quoi? Elle m'a déjà demandé. Elle m'a demandé à Bernice si je lui ai demandé quoi que ce soit. Je suis parti au baptême de Vicky. Il n'y avait même pas de pelle à ordures. J'avais parlé avec Bernice en face pour lui dire que ma fille, une femme doit ranger sa maison. Il n'y avait même pas de nappe de table. On venait mettre les lumières le jour qu'il y avait l'anniversaire. Et il y avait le baptême.
Je l'avais dit à Bernice en face parce que je n'ai peur de personne. Donc moi je crois que ça suffit là. Bernice, elle me met dans les problèmes. C'est pas maintenant aujourd'hui qu'on a eu des problèmes avec les Bernice. Quand on avait commencé à les faire un commando, ben, les problèmes étaient venus qu'elle était en train d'insulter tout le monde. Jusqu'à dire que moi j'aurais raconté que Bernice c'est une personne qui est auprès de Ping pour chercher des... Attendez, vous me prenez pour... Vous pouvez valoir mes enfants. Autant toutes que vous êtes, vous connaissez mes enfants. Bernice est venue chez moi. Elle a vu mes deux enfants ici. Mes enfants ne sont pas des délinquants. Mes enfants n'insultent personne. Ma fille, elle a fait ses études, elle travaille. Mon petit garçon, aujourd'hui, elle se débrouille, elle a eu son bac. Elle fait son alternance entre là où elle doit avoir son BTS. Il doit avoir son BTS. Et là où il doit... mon fils qui a 21 ans me dépose tous les mois 250 € ici pour m'aider à payer la maison. Parce que notre maison coûte plus de 850 € par mois. De quel droit vous qui soit disant vous êtes des filles miennes, vous pouvez aller m'insulter, me vilipender avec votre ami Marie pour la pute qui fait la pute des blancs. Mes enfants ne font pas la pute aux blancs, je ne suis pas une pute. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je préfère vous le dire. Mais ça, il y a raison de s'énerver pour m'insulter. Des gens sont partis lui dire que j'ai insulté ça avant qu'ils sont handicapés. Ta soeur Sylvienne, qu'est-ce qu'elle n'avait pas raconté? C'est parce que je ne connais pas Henri. Elle m'a dit qu'elle parle maintenant avec son mari. Moi, j'ai mes enfants, d'accord? Et autant tout que vous êtes personne ne pour mes enfants. Ça suffit là maintenant. Chacun n'avait qu'à rester chez soi. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je t'avais aidé pour payer tes papiers. Tu m'as déjà dit te demander quoi que ce soit. Vous êtes toujours en train de critiquer les gens, surtout si vous connaissez, vous les filles de Libreville. Vous êtes avec les Bernice et tout ça. Vous croyez que je ne connais pas beaucoup de choses entre vous. Vous vous critiquez, vous vous retrouvez ensemble pour boire les vins, vous rigolez, tout ça, c'est tout ce que vous connaissez dans vos vies. Moi, je ne suis pas de votre catégorie, je suis une maman. Si on m'insulte sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà venu vous battre, mais quand il s'agit de services, ta sœur, je le répète, Sylvia Ronewe, elle épouse un homme. Pourquoi tu n'es pas parti de demander l'argent de tes papiers? Pourquoi c'est sûr moi que même Bernice t'avait dit que mais comment ça se fait que Sylvia n'aime pas ça, c'est toi qu'on vient demander? Je me dis, j'étais venu te donner les papiers. Parce que tu crois que moi j'attendais quoi de toi? Même pas une reconnaissance, vous partez me critiquer. Toi, non, tu vas me critiquer avec ta soeur Sylviane. Déjà, entre vous, vous ne vous entendez pas, je suis au courant de beaucoup de choses. Ça suffit là. Je n'étais pas venu manger la nourriture, et pourtant j'avais donné 50 € pour participer à cet anniversaire. Je n'étais pas venu manger vos brochettes à la con. Qu'est-ce que vous n'avez pas raconté sur moi? Je vous laisse à votre triste sort. Moi je suis une dame, je suis une maman, je continuerai ma vie. Je suis en France depuis 30 ans, je ne mange pas chez les gens, je ne demande rien aux gens. J'ai souffert dans ce pays. M. Gilbert m'avait insulté. J'ai payé les papiers des Libères, je lui ai même payé les papiers, les trucs. Toutes les personnes qui ont bouffé mon argent, ils seront tous maudits. Vous avez entendu, non? Ça, c'était pendant les assises de l'Union européenne. Donc là, c'était quand ils ont rencontré les eurodéputés pour faire, comment vais-je dire, intégrer les mesures de sanctions ciblées. Donc ça, ce sont là, c'est, comment on appelle ça? C'était pendant le meeting, en fait, contre les eurodéputés, quoi. Donc, il y avait Joe Lennon, il y avait beaucoup de hautes personnalités, hein. Donc, vous-même, vous allez reconnaître vos eurodéputés là-bas, vous qui êtes en Europe. Donc là, maintenant, nous allons écouter comment on appelle ça, le verdict de la CPI. Donc ça, c'était pendant qu'ils étaient allés rencontrer la CPI. Donc, on écoute. En plus, tu dis que tu n'as jamais parlé de mon fils. Mais je crois que tu as des manquements. Quand tu es allé chez Bernice, tu as parlé de la maladie de mon fils, que je ne fais que payer ce que j'ai fait sur terre. C'est pour ça que Dieu m'envoie ce genre de choses-là. Comment une maman, tu peux parler comme ça? Il y a la maladie, il y a un endroit où on achète la maladie, que je suis allé acheter la maladie. Hein? Il y a un endroit où on va acheter la maladie. Tu n'es pas allé raconter que moi je suis allé à Libreville, j'ai voulu donner mon fils. J'ai voulu donner mon fils pour que mon oncle et tout ça là soit tranquille et tout comme c'est mon mari. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais c'est quoi cette femme-là? Toujours les femmes du Wellington, les femmes du Wellington, n'importe quoi. Tu m'as déjà entendu parler des miennes ceci, des miennes cela. Donc c'est vrai, c'est tout ce que les gens racontent sur toi. Et je t'ai laissé rentrer dans mon environnement, dans mon intimité, chose que je ne fais pas. La majorité des Gabonais qui connaissent chez moi, c'est parce qu'ils venaient voir mon oncle. Je ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans ma maison. Même si c'est comme tu racontes, quel genre de maison même, c'est ma maison. Non mais attends, mais ça va une minute.
Et tu es là, tu cries. Et comme toujours, on n'entend même pas ce que tu dis tellement tu parles, tu cries, tu menaces. Tu menaces qui? Si tu as pu faire ce que tu veux avec Paola, avec Aniléa, avec tout le monde, je vois même que sur les messages que les gens envoyaient, il y en avait même d'autres encore. Même avec le pauvre docteur, paraît-il, on est venu écrire sur mon mur, que même avec le docteur, tu allais critiquer, même un homme. Tu m'as déjà vu dans ce genre de conneries? Entre Bernice qui était allée, puisque tu donnes des exemples, moi je vais te donner aussi des exemples. Tu crois que tu es la seule? Tu ne m'avais pas dit que Bernice était au combat parce qu'elle avait signé les contrats avec Pink pour avoir un truc d'esthétique. Moi, je connais Bernice. J'avais déjà vu Bernice un jour. Bernice et moi, on se retrouvait quelque part. Tous les gens que je vois au Trocadéro, je les voyais dès qu'on arrivait à l'ambassade, je me cassais. Je n'ai jamais perdu du temps, moi, dans les réunions, je ne sais pas quoi, à parler ou dans les forums. Je n'ai pas ce temps-là. Comme tu dis, la vie ne m'a pas fait de cadeaux. Hein? La vie n'a pas été gentille avec moi et tout. J'accepte. La vie n'a pas été gentille avec moi. J'ai mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Maintenant, tu me fiches la paix et tu disparais de ma vie. De toute façon, je t'ai déjà fait disparaître. Tu vomis. Donc, vous avez écouté, ça c'est le rapport de l'entretien de l'opposition gabonaise quand ils sont allés déposer la plainte à la CPI. Donc, c'était important. Vous savez, il est très important de toujours faire le bilan donc des actions que nous avons posées et que nous avons déployées aux populations qui nous ont fait confiance. Donc, c'était une manière pour moi d'affirmer et de réaffirmer donc l'engagement des résistants, rester au front, plus que jamais mobilisés pour le départ d'Ali Bongo auprès des populations sur le territoire national, parce qu'il était important de servir d'exemple auprès des populations gabonaises. Il fallait qu'on démontre que nous sommes quand même des gens différents et qu'aujourd'hui, nous avons pris à cœur le combat de l'alternance au sérieux. Vous comprenez, non? Tos dit tu manges aussi. Oui, je suis en train de manger ma pomme. J'ai faim, c'est le matin. Donc, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu tout simplement démontrer donc aux Gabonais et aux Gabonaises que leurs frères et sœurs restaient au front. Donc, ils sont tous les samedis fidèles à l'heure de... tous les samedis, du moins, quand ils peuvent, quand il y a la marche au Trocadéro, le sit-in du Trocadéro. Donc, leur démontrer que tous ceux qui sont au sit-in au Trocadéro là-bas se battent pour eux. Donc, il était important de réaffirmer aux familles qui ont des prisonniers, des parents, des amis, des frères en prison, que les gens sont en train de se battre. Les avocats, tout le monde est en train de mettre la main à la pâte. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir des polémiques sur une pareille supposée, je ne sais pas, on m'a attribué le fait de vouloir diviser la diaspora. La diaspora est unie. La diaspora est unie. Aujourd'hui, ils ont fait le plein au Trocadéro parce que, vous savez, ils sont en train de déployer des stratégies. Il faut pas, c'est non négligeable les actions des trocadéristes. Aujourd'hui, vous entendez, aujourd'hui, ce qui se passe au Trocadéro, c'était très fort. Et nous allons écouter une dernière avant de partir. Parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Parce qu'on dira encore que je suis venu extrapoler, qu'il y avait que non, voilà, je suis en train de diffamer, je suis toujours là en train de s'aimer la haine. Non, maintenant là, pour moi, je vous mets face à vos propres arguments. Donc aujourd'hui, ils ont fait le plein parce que c'est une diaspora unie. Vous comprenez, non? Tout ce que les gens sont en train de raconter là, ils sont en train de vouloir, c'est le mensonge. Les gens là sont unis. Et le Trocadéro que vous voyez là, c'est de là-bas où partira la véritable alternance. Et aujourd'hui, ce samedi, le Trocadéro est rempli. Ils sont à plus de 3000 personnes actuellement en direct du Trocadéro. Donc, nous allons écouter un reporter du Trocadéro qui nous fait le point de vue, donc qui nous fait un peu le bilan. Vous voyez, non? L'état de lieu de ce qui se passe parce que les gens se bousculent. Je pense même que les CRS risquent de descendre là-bas parce que mobilisation il y a eu aujourd'hui plus que jamais. Les Gabonais se sont levés comme un seul homme, aller répondre à l'appel du Trocadéro. Nous allons écouter. Bonjour, 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 bonjour.
bonjour, bonjour. Alors, bonjour à tous, Bolwani. Alors, nous sommes samedi 20 octobre. Bon, j'invite un peu les gens, je partage partout. Venez nombreux. On vous attend au Trocadéro. Donc, alors, Bolwani, on est là. On est au Troca pour la 114e. Donc, on vous attend. Venez. Venez, on vous attend. Alors, on vous attend. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo tout à l'heure, mais ce que j'essaie de vous dire, les amis, c'est qu'on est là, on ne lâche pas. On est devant le Trocadéro. Je peux profiter de ton micro. Après. Donc on est là avec le Cameroun. Il y a le Cameroun qui est là. Il y a le Togo qui est là. On ne lâche pas. Donc on vous invite. Venez nombreux, nous sommes là. C'est pas fini. Donc bonjour, ça va? Donc voilà, c'est vrai qu'habituellement je fais cette petite vidéo en route, mais là bon. En tout cas, salut à tous les résistants. Nous sommes là, on ne bouge pas, c'est pas fini. Même si certains pensent que c'est fini, on vous dit que c'est pas fini. Nous irons jusqu'au bout. Et nous savons ce que le peuple veut, Dieu le veut, on ne lâchera pas. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de s'affairer. Voilà. Les gens sont... Vous avez entendu, non? Est-ce que vous avez entendu? C'est pourquoi est-ce que eux, ils n'abandonnent pas. Voilà. Donc, ceux du Gabon n'ont pas aussi le droit d'abandonner. Parce qu'ils n'abandonnent pas. Ce samedi 20 octobre, ils sont tous présents au Trocadéro, à l'heure où je vous parle. Ils sont là-bas pour revendiquer la victoire des urnes de 2016 qui a été usurpée par le tyran. Ils sont là-bas pour revendiquer le départ d'Ali Bongo sans demi-mesure. Ils sont également là-bas pour exiger la libération des prisonniers politiques sans condition. On ne lâche rien. Et ils n'ont rien lâché ce samedi 20 octobre. C'est pourquoi la place de la République du Trocadéro est pleine à en craquer. Vous avez écouté le reporter, c'est très grave. Nous avons écouté les commentaires. Des cris d'allégresse et de guerre sont déployés actuellement au niveau du Trocadéro. C'est pourquoi c'est-à-dire qu'ils ont raison de faire la morale à ceux qui, depuis à Libreville, ne répondent pas à l'appel du président élu. Et pourtant, il avait bien déclaré qu'il ne retient plus personne. Donc, il faut que les gens suivent. Il faut que tout se passe de manière chronologique et logique. Donc, vous, les gens de Libreville, levez-vous. Parce que ceux de Paris sont présents au Trocadéro où je vous parle. Ne lâchez rien. S'il vous plaît. On ne lâche rien. On pousse, on serre. Poussez. Et c'est pourquoi je demande à ceux qui ne sont pas allés, bon, essayez de pousser vers le Trocadéro. Parce qu'on vous cherche l'autre, bon, vous avez entendu votre parent. Poussez, venez nombreux, donc, je ne sais pas. Anyway. Donc, je vais conclure en disant ceci, que aujourd'hui, plus que jamais, je crois à cette conférence nationale, au nom de mon honneur, au nom de mon engagement, je crois en cette conférence nationale, même si personne ne la voit encore venir, mais moi je la vois, j'aperçois cette conférence nationale et j'invite donc ceux qui voudraient que tout ça s'arrête dans les réseaux sociaux parce que j'ai dit que je n'abdiquerai pas. Je ne les laisserai pas dormir. Aucun repos pour eux jusqu'à ce que nous allions à la conférence nationale de l'opposition. Je dis bien de l'opposition gabonaise. Je n'ai pas dit de la diaspora, je dis de l'opposition. Et tous les partis politiques devront être là. Il n'y a pas à bannir les gens pour dire que non, tel n'est plus de l'opposition, tel non. Même si Ben Moubamba veut venir assister, il vient. Parce que l'opposition n'est la chasse gardée de personne.
S'il veut venir régler ses comptes et parler de ses frustrations avant qu'il n'aille chez Ali, il a le droit de venir parler de ça. Celui qui avait mal parlé d'Estelle Ondor à l'Union nationale, si Estelle Ondor veut venir régler son différend là, avant qu'elle ne reparte dans la machine, elle a le droit de venir parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Nous nous battons aujourd'hui pour la tolérance d'opinion. Nous devons nous tolérer. Goba m'a parlé ici. Goba m'a parlé, il est monté au Mont Sinaï. Redescendre, monter, redescendre, remonter. On pousse à fond. Donc, aujourd'hui, c'était le rêve d'André Bobam. Donnons-nous les moyens d'être cette génération. C'est notre bataille. Si nous arrachons la conférence nationale des forces vives du changement, je vous dis qu'avec la même hargne, la même niaque, le même zèle et le même engouement, nous allons arracher la conférence nationale à Ali. Et si Ali ne nous donne pas la conférence nationale, maintenant, il aura affaire à son plus grand ennemi appelé la destitution. Et je crois qu'on peut se donner les moyens. N'attendons pas 2023, c'est pas bien grave. On n'a pas pris la présidence, mais c'est pas bien grave. Donc, c'est maintenant que nous devons penser à ménager nos montures pour plus tard. Donc, Gobam, je te lance le A1 là-bas. À toi la parole. Merci de m'avoir écouté ce soir et ce samedi, parce qu'il est encore la journée ici. Donc, ceux qui sont venus en retard pouvaient réécouter. J'ai parlé avec mon cœur. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je voudrais vous dire merci. Je vous dis merci parce que j'ai vu que j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui m'en veulent à cause de votre présence. Beaucoup vous traitent de Camerounais. Beaucoup vous traitent d'Ivoiriens. C'est pas bien grave. La preuve en est, c'est que eux-mêmes aussi, ils marchent au Trocadéro avec les Camerounais. C'est tout ça qui fait la force de l'Afrique. Donc, merci beaucoup. À vous tous. C'est grâce à vous aujourd'hui que le Sama, je vous ai dit que si vous voulez devenir Sama, il va falloir ménager votre monture. Donc, je suis votre Sama et je sais que vous deviendrez aussi des Sama. Nous serons des Sama face à Ali. Je vous ai expliqué l'étymologie de Sama, qui veut dire divinité, sensei. Je suis le Sama, le Beru Sama. Et je dis à Sama Tigila, Bernice Boumou va aller chercher Ping. Si elle n'amène pas Ping dans la conférence nationale, destruction sur elle. Destruction sur Marceau Malekou. Destruction sur Adèle Frédéric Andon. Je dis la destruction est en marche. Destruction sur Colette Rebouka avec ses petits pieds comme les avant-bras. Destruction sur eux tous. Tant qu'ils ne font pas preuve de sagesse et de morale logique en appelant à l'Assemblée générale de l'opposition, destruction sur eux. Est-ce que vous m'avez entendu? Et j'ai encore le sac des enregistrements ici, que je n'ai pas encore balancé. Donc, je leur laisse le temps, parce qu'il faut toujours laisser le temps. Vous avez vu, non? J'ai damé administré 2 hier, 500 mg, 500 mg. Mon frère est revenu à la raison, c'est ce qu'on veut. Donc, les autres, là-bas, la destruction, ils sont restés, ils ont fui le Trocadéro. Non seulement, non, mais ça là, non, Dieu est grand. Ah, Bernice, tu sais que tu es sur la malédiction de Pharaon? La Bible déclare qu'il vend cher, Dieu vend cher les larmes de ses oins. Maman, tu es damnée. Ah, Dieu est fort. Il dit, je vends cher les larmes de mes oins. Maman, vous avez tellement mal à la tête. Aujourd'hui, vous êtes réduit au silence. Vous ne parlez plus. Parlez, on entend, donc vous ne partez plus au Trocadéro. Partez au Trocadéro, marchez, on voit. Vous aviez dit que vous pouvez avec moi, non?
Je suis le Sama. Oui. Asama Tigila. Vous savez ce que ça veut dire Sama? Oh, allez-y demander aux Japonais. N'est pas Sama qui veut. N'est Sama le qui peut. Quand tu es Sama, ça veut dire que tu es à la tête du Yakuza. Comme ceux qui gardaient l'empereur du Japon. Je suis un Sama. Si je dis c'est un Japonais, il va me respecter. Le Sama, c'est la haute dimension des combattants. C'est les divinités qui sont Sama. Et aujourd'hui, vous allez faire allégeance. Il n'y a que deux alternatives. Soit vous vous ralliez à la conférence nationale de l'opposition ou destruction sur vous. Espèce de bassalor. Merci beaucoup. Nous restons mobilisés. On pousse, on ne lâche rien. Maintenant, moi aussi, je déclare, on ne lâche pas la destruction. La destruction massive ne sera jamais... Pas de relâchement dans la destruction massive. Où vous voyez Bernice Boumou, vous l'appelez seulement Salon Esthétique Politique Conviction. Il faut un FP ici. Ça va s'appeler Boumou Esthétique Chiza Boumou Chiza Esthétique Boumou. C'est ça, il faut son matricule ici. Il faut son matricule ici à Pyongyang. Pour Adèle aussi, on va chercher aussi ce qu'on va mettre aussi dans son matricule. C'est comme ça maintenant. Jusqu'à ce que... Pour Rebouka, vous avez vu son matricule, non? Elle a déjà pour elle. Rebouka vieille jalouse. Donc, pour Boumou aussi, elle doit avoir son matricule ici à Pyongyang. La destruction est massive. On pousse, on serre, on ne lâche rien. Bon samedi à tous.